Il existe des déesses qui se contentent de régner et celles qui ne se satisfont jamais. Inanna n'appartient pas à la première catégorie. Elle est l'amour et la guerre, la séduction et la cruauté, la vie et la mort. On la nomme reine du ciel et de la terre, mais son royaume est fait d'ombre et de lumière, d'excès et de contradictions. Dans ses temples, on chante sa beauté et sa sensualité. Mais dans les murmures, on craint sa colère, imprévisible et dévastatrice. Pourtant, derrière les couronnes et les hymnes, une autre histoire se cache. Un récit qui ne parle pas d'offrandes ni de fêtes, mais de mort, de dépouillement et de renaissance. Un récit que les scribes sumériens ont gravé dans l'argile, et qui commence par un choix interdit. Inanna est la fille du dieu de la lune, Nanna, et de la déesse Ninlil. Dès sa naissance, elle est destinée à briller. Les dieux lui offrent les meux, les pouvoirs sacrés qui régissent tout, la royauté, l'amour, la sagesse, la guerre, mais aussi des aspects plus sombres, la trahison, la discorde, la destruction. Ces temples s'élèvent dans les plus grandes cités de Sumer, Uruk, Kish, Nippur. Les rois se disent ses époux terrestres, les prêtresses célèbrent ses amours divins, et les guerriers invoquent sa fureur avant la bataille. Mais Inanna n'est pas une déesse qu'on enferme dans des rituels. Elle veut tout. Et un royaume échappe encore à sa domination, l'enfer. Ce royaume est celui de sa sœur aînée, Ereshkigal, souveraine solitaire du monde souterrain. Une déesse redoutée que peu osent défier. Tout bascule lorsque Gugalana, l'époux d'Ereshkigal, meurt brutalement. Inanna annonce qu'elle descendra aux enfers pour assister à ses funérailles. Mais les dieux murmurent. Les funérailles ne sont qu'un prétexte. Pourquoi Inanna, reine du ciel, voudrait-elle se rendre dans un royaume dont nul ne revient? Peut-être pour consoler sa sœur, peut-être pour défier son autorité, ou peut-être pour prendre sa place. Avant de partir, Inanna s'adresse à sa fidèle servante Ninshubur. Son ton est grave, presque prophétique. « Si je ne reviens pas dans 3 jours, cours implorer les dieux, et qu'ils viennent me sauver. Que nul n'oublie que la reine du ciel est descendue dans les ténèbres. » Inanna ne descend pas les mains vides. Elle se pare de ses plus grands attributs, sa couronne de steppe, symbole de royauté, son sceptre incrusté de pierres précieuses, son collier d'or scintillant comme le soleil, ses bracelets et bagues, signes de son pouvoir, sa robe royale, riche et imposante. Chaque élément n'est pas qu'un ornement, ce sont des armes spirituelles. Les meux, ses pouvoirs divins, sont inscrits en chacun d'eux. Ainsi parée, Inanna prend la route du Kur, le royaume sombre, là où les vivants ne sont pas les bienvenus. Le Kur est un monde silencieux, pesant, sans vent ni lumière. Aux portes de ce royaume se tient le portier, implacable, qui annonce « Nul ne peut entrer aux enfers sans passer par les 7 portes ». À la première porte, il exige sa couronne. Inanna proteste, mais elle obéit. À la deuxième, il réclame son sceptre. À la troisième, son collier. À la quatrième, ses bijoux. À la cinquième, ses bracelets. À la sixième, sa robe royale. À chaque porte, Inanna s'affaiblit. Ses atours tombent un à un, comme les couches d'un pouvoir qui s'effrite. À la 7e porte, il ne reste plus rien. La reine du ciel entre nue et dépouillée dans le royaume de sa sœur. Ereshkigal l'attend, majestueuse, sombre, entourée des Hanuna, les juges impitoyables des morts. La voir nue amuse la reine des enfers. Elle y voit la preuve de son arrogance. Tu as osé franchir mes portes, dépouillée de tout, et tu espérais encore me défier? Sans procès, sans pitié, la sentence tombe, qu'elle soit suspendue comme de la viande sur un crochet. Le corps d'Inanna est accroché dans le palais, inerte, morte. Sur terre, Ninshubur attend. 3 jours passent, 3 nuits. Le temple est silencieux. Le monde semble déséquilibré. La fertilité décline.
Les rituels restent sans réponse. Ninshubur, fidèle à sa promesse, implore les dieux. Enlil, dieu de l'air, refuse. Elle a enfreint les lois. Qu'elle reste. Nanna, son père, refuse. Qu'elle subisse le prix de son orgueil. Mais Enki, dieu de la sagesse, accepte. Il façonne 2 créatures étranges, ni homme ni femme, faites d'argile et d'essence divine. Il leur confie l'eau de vie et la nourriture de vie, et les envoie sauver Inanna. Pendant ce temps, Ereshkigal est en proie à de terribles douleurs. Des gémissements résonnent dans son palais. Les 2 créatures descendent, se montrent compatissantes. Ô grande reine, ta souffrance est immense. Ereshkigal, touché, leur offre un don. Demandez ce que vous voulez. Ils réclament le corps d'Inanna. Après un long silence, Ereshkigal accepte. Inanna est aspergée d'eau de vie, nourrie de nourriture, de vie. Lentement, son souffle revient. Ses yeux s'ouvrent. Mais quitter les enfers n'est pas simple. Toute personne qui revient doit envoyer un remplaçant. Les démons Galas accompagnent Inanna à la surface, prêts à emmener quiconque prendra sa place. Inanna croise ses serviteurs, en deuil sincère. Elle refuse de les livrer. Elle croise ses amis, affligés. Elle les épargne. Puis elle arrive à Uruk et voit Dumuzi, son époux, assis sur le trône, paré de ses plus beaux vêtements. La colère d'Inanna éclate. Pendant que je mourais aux enfers, toi, tu t'asseyais sur mon trône. Que les démons t'emmènent à ma place. Les Galas se saisissent de Dumuzi. Il tente de fuir, aidé par sa sœur Geshtinanna. Mais finalement, il est capturé. Inanna adoucit la sentence. Dumuzi passera 6 mois par an aux enfers. Les 6 autres mois, sa sœur le remplacera. Ainsi naît le cycle des saisons. L'hiver correspond à la descente de Dumuzi. Le printemps à son retour. Inanna revient changée. Elle a connu la mort, vu l'enfer. Son regard porte désormais l'ombre de ce voyage. Elle n'a pas seulement défié les enfers. Elle a prouvé que même la mort ne peut la retenir. Aujourd'hui encore, les tablettes chantent. Elle est descendue, elle est morte, elle est revenue. Inanna, la reine qui ne connaît pas de frontières.